Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le pranayama Surya Bedana qui vient en opposition à Chandra Bedana, en opposition ou plutôt en complément. Car avec Surya Bedana, nous allons plutôt venir stimuler l'énergie solaire située à l'intérieur du corps, qui correspond à l'aspect masculin, à l'intérieur de chaque être. Nous avons donc à chaque fois ces deux polarités, féminin-masculin, la douceur et l'énergie. Et donc avec Surya Bedana, nous allons stimuler l'énergie du nadi droit, nommé Pingala. Le nadi gauche, lui, est nommé Ida. Donc Ida à gauche, Pingala à droite. Et grâce à ce pranayama-là, on va pouvoir se libérer de nos peurs et apporter beaucoup de vitalité. Donc ce pranayama est plutôt à pratiquer quand on se sent un peu dans un état léthargique, plutôt en début de journée, quand on se réveille, mais il est en général déconseillé au moment du coucher. Lorsque vous souhaitez vous endormir et pratiquer un pranayama, il est mieux de pratiquer Chandra Bedana. Tout comme Chandra Bedana, Surya Bedana va plutôt venir stimuler le côté gauche de notre cerveau, donc le côté plutôt rationnel, logique. Et on sait que dans les périodes de deuil, il est important de venir stimuler les deux côtés du cerveau. Parfois, chez les messieurs, les papas, on est plutôt dans le côté cerveau justement gauche, assez logique, rationnel, etc. Et il pourrait peut-être manquer cette partie intuitif ou créatif qui vient justement compenser dans ces périodes de deuil pour pouvoir sentir un équilibre en soi. Et inversement peut-être pour la femme. Donc avec ces deux pranayamas-là, vous pouvez sentir justement cette union entre ces deux états. Comme pour Chandra Bedana, je vais plutôt vous proposer de rester assis et assise pour pouvoir favoriser le redressement de la colonne vertébrale et aider à la coordination de la gestuelle, des mudras dans vos mains. Donc vous pouvez choisir votre assise, prendre le temps de bien vous installer et de vous sentir confortable dans cette assise et surtout ancré, aligné. Proche de vous, l'objet symbole est la flamme de la bougie. Je place du côté de la main gauche Gyana Mudra, Chin Mudra, pouce index joint, ou le comptage en Samkhya. Puis je relâche le dos de ma main sur ma cuisse. Et du côté droit, Mrigi Mudra ou Vishnu Mudra, ou peut-être placer index majeur entre les deux sourcils pour créer la pince et pouvoir obstruer une narine puis l'autre à son tour. Pour Surya, nous venons donc renforcer le nadi droit, donc la narine droite. C'est-à-dire que ici, à l'inspiration, le souffle se fera à droite et descendra à l'expire côté narine gauche. On peut aussi visualiser comme un triangle. J'inspire à droite et j'expire à gauche. Mais vous pouvez également respirer, inspire, expire uniquement du côté narine droite. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas la gestuelle il n'y aura pas le changement, il n'y aura pas l'alternance. Pour aujourd'hui, je vous propose de garder cette alternance. Inspirez à droite, expirez à gauche. Tout d'abord, je prépare mes mudras, colonne droite, le regard sur la flamme de la bougie ou peut-être sur les objets symboles si vous le préférez. Je garde ce temps pour m'intérioriser, me centrer et m'ancrer dans l'assise. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez fermer les yeux peut-être, sauf si de garder les yeux ouverts crée un ancrage supplémentaire ou une connexion supplémentaire à votre bébé. Prise de conscience du souffle à partir des deux narines. Ne forcez rien, juste observez.
Pour rappel, l'inspiration est descendante et l'expiration est ascendante, elle remonte. Doucement pliez votre coude droit, rapprochez la pince de vos deux narines. Puis lors d'une prochaine expiration, vous pourrez boucher la narine gauche et inspirer délicatement à droite. Bouchez droite, expirez à gauche. Inspirez à droite. Et bouchez droite, expire gauche. Poursuivez à votre rythme avec vos durées respiratoires, peut-être 3 temps, peut-être 4 temps, j'inspire. Et de même, comptez la durée de vos expirations. Très souvent, l'expiration est beaucoup plus longue. J'observe les qualités de l'air qui circule dans mes deux narines, peut-être jusqu'à l'espace du troisième œil, si vous visualisez un triangle qui, à l'inspire, part de la narine droite, se loge entre les deux sourcils à la fin de l'inspire et qui, à l'expiration, redescend dans la narine gauche. Vous pouvez également sentir l'air frais qui entre narine droite et l'air légèrement tiédi qui en ressort à gauche. Nous approchons de la fin du 12e cycle respiratoire. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire 12 cycles à chaque fois de ces pranayamas-là. Si par exemple vous sentez un état d'urgence et que vous souhaitez pratiquer Osuriya ou Chandra, vous pouvez très bien le faire sur 4 ou 6 cycles respiratoires, juste le temps de vous sentir apaisé, centré, et sentir les qualités de ces pranayamas. Peut-être ici sentir le côté solaire, la chaleur,
une couleur associée au soleil, du jaune, du orange, du rouge. Entrez à l'intérieur du corps et observez les effets de cette image, de cette visualisation en vous. La visualisation vient renforcer les effets du pranayama. Puis doucement, vous pourrez ramener les mains jointes devant la poitrine, vous connecter au lien sacré qui vous unit avec votre bébé. Les pouces qui viennent se placer proche du sternum, du hridaya, l'espace où réside l'âme de chaque être. Départ de ce lien sacré qui vous relie à votre bébé. Vous pouvez également visualiser ce filament doré peut-être d'une autre couleur pour vous, se déployer en direction de votre ou vos bébés. Et lentement à l'expire, inclinez le mental en direction de Hridaya. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Très bien. Juste une petite information de plus pour ces deux pranayamas-là, pour toute respiration alternée. Sachez que peut-être pour vous aider, vous pouvez, quand vous obstruez narine gauche et que vous inspirez à droite, vous pouvez presser délicatement pour fermer de 50% la narine où l'air circule. Et parfois, de ce fait, vous allez sentir que le souffle peut encore plus s'allonger. Donc j'obstrue de 50%, je presse délicatement la narine où l'air circule, à l'inspire comme à l'expire. Et vous pouvez, au bout d'un moment de cette pratique, observer que des rétentions poumons vides, poumons pleins s'installent. Donc à la fin de l'inspire, on appelle cela la rétention poumon plein. Il y a 1 à 2 secondes en suspension de souffle. Et de même à l'expire, 1 à 2 secondes, rétention poumon plein, avant de reprendre l'inspire. Et ceci aussi va vous permettre d'allonger votre souffle. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une douce journée ou une douce soirée. À très bientôt.